Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour le grand défi numéro 55, il me semble. J'ai toujours un petit problème à me souvenir des, des numéros du jour où j'en suis. Mais je crois que c'est 55. Il se passe des choses pour moi là, dans cette reprise de la rentrée. C'est comme si j'avais préparé ma rentrée avant de partir, voilà, fin juin, et qu'au final, tout ce que j'ai prévu, eh ben, je suis pas prête à le livrer, je suis pas prête à le diffuser tel quel. Il y a encore des choses qui ont besoin de se poser, qui ont encore besoin de s'intégrer, et c'est ok. Je voulais vous partager ça juste rapidement parce que peut-être que vous aussi, à cette entrée du mois de septembre, à cette rentrée, peut-être que vous aussi, il y a des choses qui se passent pas comme vous voudrez, comme vous voulez, pardon, ou comme vous voudriez. Peut-être que voilà, il y a encore des choses qui sont pas complètement affinées dans votre business, il y a des choses qui sont pas encore prêtes, ou vous n'êtes pas vous totalement prête. Et j'aimerais vraiment vous rassurer, vous dire que c'est ok, que toutes ces phases de, de, de restructuration, que toutes ces phases de flottement comme ça, c'est juste parfait parce que c'est à nous de les accepter, parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de nos guides pour nous dire il y a des trucs encore à revoir. Qu'est-ce que tu peux encore revoir? Qu'est-ce que tu peux revoir dans tes offres? Qu'est-ce que tu peux revoir dans ton alignement? Qu'est-ce que tu peux revoir dans ta mission, dans ton pourquoi? Et je crois que là, j'ai un grand travail à faire et j'ai prévu de le faire demain, de me reposer sur mon pourquoi, de me reposer sur ma vision de ma vie, la vision de mon business. Je sens qu'il y a vraiment des choses où ça a besoin d'aller vraiment plus en profondeur encore. Je suis en train vraiment de... C'est comme s'il y avait un niveau de conscience, de compréhension qui venait de s'ouvrir. Et c'est dans ces niveaux de compréhension et de conscience que j'ai envie d'emmener ma communauté, que j'ai envie de vous emmener au travers du grand défi et bien sûr de vous emmener pour toutes celles qui vont travailler avec moi, qui travaillent avec moi déjà dans les accompagnements business et spirituels. C'est vraiment d'aller dans ce niveau de conscience parce que je me rends compte vraiment à quel point notre niveau de conscience, à chaque fois qu'on l'expanse, il y a vraiment il y a une profondeur, il y a une puissance au niveau de la compréhension de l'organisation de l'univers, de l'organisation de l'énergie, et que lorsqu'on rentre, lorsqu'on suit ces vagues-là, lorsqu'on suit ce fonctionnement-là, tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et quand on veut faire les choses avec le mental, ben ça bloque. Voilà, ça bloque, c'est pas fluide, on est obligé de travailler beaucoup plus. Je dis pas qu'il faut pas travailler, hein, c'est pas du tout le message, mais c'est vraiment cette alliance entre le subtil et le physique. Mais pour moi, le subtil, lorsqu'on rentre profondément dans les niveaux de conscience du subtil, eh bien, en fait, on a les réponses dans la matière de ce qu'on a besoin de mettre en place, de ce qu'on a besoin de comprendre, etc. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous partager dans les jours, les semaines, je ne sais pas comment ça va se passer, tout ce qui va évoluer dans mon entreprise, dans mes accompagnements, évidemment. Je vais également continuer à vous partager aujourd'hui toutes les étapes pour structurer vos offres, pour structurer votre business et venir le créer, l'expanser vraiment à un niveau multidimensionnel. Ce que j'appelle un niveau multidimensionnel, c'est lorsque notre niveau de conscience, il s'expanse tellement que notre niveau d'accompagnement, nos offres, elles bougent également énormément parce qu'elles vont venir apporter des transformations encore plus profondes chez nos clients.
Et c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut vraiment, au travers de... Tiens, ça déraille. Au travers de nos offres, au travers de nos choses, on veut vraiment changer la vie des gens. On veut vraiment les amener à un nouveau paradigme, à d'autres niveaux de conscience. Parce que la véritable liberté, pour moi, elle se situe à ce niveau de conscience-là, enfin, à ces niveaux de conscience-là, toujours plus grands. C'est un peu comme quand on lit le même livre, on va dire un livre de développement personnel, et puis qu'on le lit l'année N plus 1, l'année N plus 2, pardon, N plus 3, etc. Eh bien, on lit le même livre et pourtant, on ne reçoit pas les mêmes informations. On le comprend à des niveaux tellement plus puissants. Et lorsque ces niveaux de compréhension qu'on a tellement plus puissants, on les met en place, on les met en pratique, on utilise ça dans notre vie pardon, et dans notre business, ben à ce moment-là, il y a juste le quantique qui se met en place, tout devient magnétique, aligné et tout fonctionne tellement mieux. Chaque fois que j'ai été parfaitement alignée, j'ai vraiment fait des expansions de chiffre d'affaires, juste des choses de ouf. Et à chaque fois que j'étais désalignée, j'avais pas d'expansion, mais c'était normal. Mais surtout, en fait, j'avais cette lucidité de ne pas lancer d'offres. Si je ne suis pas alignée, si ce que je crée n'est pas aligné, c'est pas la peine que je crée une offre. Une fois, je l'ai fait, c'était il y a 2 ans. L'offre s'appelait Saut Quantique, ça n'a pas fonctionné. Lorsque tout s'est réaligné, j'ai créé l'accompagnement Luminescence et ça a très très bien fonctionné. Donc c'est vraiment ça, l'idée c'est de comprendre que tout va se jouer dans votre expansion de conscience. S'il y a un investissement à faire aujourd'hui, principal, c'est votre expansion de conscience. Plus vous expansez votre conscience, plus vous utilisez la stratégie qui s'appelle les stratégies invisibles. Et à ce moment-là, les stratégies visibles, on va dire, se mettent en place ou viennent dans votre vie complètement naturellement. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler on va commencer un petit peu dans la stratégie visible et je vais vous inviter à faire un petit exercice pour commencer à préparer vos futures offres, votre futur business model. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, à faire un cercle dans votre feuille, sur votre feuille, et vous allez au centre de votre feuille venir noter quelle est votre niche. Donc, est-ce que vous êtes dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans le business, dans la perte de poids, dans l'accompagnement des enfants, enfin peu importe. Venez noter c'est quoi votre niche. Venez noter également quels sont tous vos outils. Quels sont tous les outils que vous utilisez dans vos accompagnements. Ça peut être l'EFT, la sophro, le coaching, peu importe. Venez vraiment noter tous les outils que vous avez à votre disposition et que vous allez utiliser pour servir, pour accompagner vos clients. Et ensuite, également encore dans votre cercle, sur votre feuille, vous allez noter quels sont vos pouvoirs magiques, quels sont vos dons, quels sont vos dons, vos talents particuliers pour aider, pour accompagner vos clients qui vont les aider à aller plus vite, plus rapidement. Voilà, ça peut être des choses très, très simples comme votre bienveillance, votre douceur, mais ça peut être également le talent de votre âme, si vous le connaissez. Ça peut être votre empathie. Voilà, venez noter quels sont vos talents, vos compétences particulières, qui ne sont pas des outils, mais qui sont vraiment propres à vous. Ça vous permettra, tous ces éléments-là, d'avoir déjà une vision, on va dire, un peu globale de votre business, de ce que vous allez créer. Et puis ensuite, donc tout ça c'est au centre de votre cercle, de votre feuille. Et ensuite vous allez créer, on va dire, des petites portes d'entrée. Vous allez faire des petits traits à la périphérie de votre cercle. Et vous allez commencer à noter, à ressentir, j'ai pas envie de vous dire à réfléchir. C'est vraiment votre cœur qui doit parler.
quelles sont les différentes portes d'entrée de vos clients âmes sœurs? Ça peut être des femmes et des hommes, ça peut être des femmes chefs d'entreprise, ça peut être des femmes chefs d'entreprise, maman solo. Quelles sont les différentes portes d'entrée? Ça peut être des personnes, des cadres dirigeants, ça peut être déjà des entrepreneurs, peu importe. Voilà, notez un petit peu toutes les portes d'entrée où se trouve votre avatar, votre client âme sœur. Ça va vous permettre là également de préparer, on va dire, le terrain pour venir travailler sur votre cliente âme sœur parce que c'est un travail qui doit être fait en profondeur. Bien connaître son client âme sœur, c'est pouvoir faire les meilleures offres pour elle, c'est pouvoir leur apporter donc les meilleurs accompagnements, leur proposer des produits qui s'adaptent vraiment à où est-ce qu'elles en sont dans leur vie. C'est-à-dire que votre client âme sœur aujourd'hui, il peut avoir telle problématique et puis cette problématique, elle peut en avoir d'autres également. Une fois qu'elle a résolu cette problématique-là, quelle va être la prochaine problématique? Je vous donne un exemple tout simple. Moi, par exemple, on va dire que ma cliente âme sœur, c'est une femme entrepreneur ou qui est en phase de créer son entreprise, qui est en phase de reconversion, c'est-à-dire qui quitte un job salarié et qui a fait des formations de coach, de thérapeute, etc. et qui est sur le point de créer son activité, ou c'est quelqu'un qui a déjà créé, qui stagne et qui a besoin de passer au niveau supérieur, ou c'est quelqu'un qui vient juste de créer et qui se rend compte qu'elle n'arrive pas à développer, qu'elle n'arrive pas à avoir des clientes, que son offre n'est pas claire, qu'elle n'a pas trouvé sa différenciation, qu'elle a du mal à créer des offres qui sont vraiment différenciantes. Ben voilà, voilà mes différentes portes, on va dire, définition de mon client âme sœur. C'est surtout des personnes qui sont forcément sur leur voie d'éveil spirituel, puisque toutes les personnes avec qui je travaille sont forcément dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans la thérapie, dans le coaching, etc. Même si ça peut être par exemple des personnes qui sont fabricantes de bijoux, de pierres, de choses comme ça. Mais en tout cas, elles ont toutes un lien avec la spiritualité, le développement personnel, toute cette ouverture au monde subtil. Donc mes premières offres concernaient les accompagnements business. Et puis tout ça, ça a évolué parce que moi, j'ai évolué. J'ai concentré un maximum, on va dire, de mon focus à grandir mon humaine, à grandir ma conscience, à avancer sur mon chemin spirituel. Et du coup, j'ai eu à cœur de les accompagner également, parce que je me suis rendu compte que peu importe quel cursus elles avaient suivi, comme moi, elles étaient en route et que ce chemin d'éveil spirituel, finalement, il n'arrête jamais. On a une conscience, on va dire, à niveau 1 un jour, et puis un an plus tard, on est au niveau 2, même s'il n'y a pas de niveau, hein, c'est juste pour la métaphore. On est en perpétuelle avancée, et même, j'ai constaté, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, c'est que sur ce chemin d'éveil, on va atteindre des fois des niveaux plus élevés, 2, 3, 4, et puis on va pas pratiquer. Ça va rester d'un point de vue intellectuel, les connaissances spirituelles qu'on a, et du coup, on va redescendre en niveau de conscience. Il y a notre conscience qui va, coucou ma Pascaline, coucou ma chérie. On va avoir un niveau de conscience qui va rebaisser. C'est pas un jugement, c'est juste un état de fait. Je l'ai constaté pour moi, je le constate chez mes clientes, c'est ok. J'ai mis, moi, on va dire mon focus, vraiment, mon plus grand focus, c'est de continuer à expanser ma conscience parce que je me suis rendu compte que d'abord ça m'ouvrait un champ des possibles juste énorme, que ça venait vraiment nourrir profondément qui j'étais. J'ai pas envie de parler d'âme mais c'est un peu ça l'idée, ça venait nourrir mon âme et surtout dans ce chemin-là, j'ai aussi compris certaines choses d'un point de vue, on va dire, conscience par rapport à la roue de réincarnation, par exemple. J'avais conscience de cette roue de réincarnation, mais j'avais pas conscience, et ça c'est les enseignements que j'ai suivis
qui m'ont ouvert cette voie-là, j'avais pas conscience que il fallait faire des choses pour sortir de cette roue de réincarnation. Et j'ai cette volonté-là de venir travailler mon humaine, de venir expanser ma conscience supérieure pour sortir de la roue de réincarnation, si possible dans cette vie-là, en tout cas de faire mon maximum pour ça. Et j'ai conscience aussi, en parlant de ça, qu'un certain nombre de mes clientes sont également sur ce chemin-là et ont envie de ça. Donc, voilà comment nos offres évoluent. C'est parce que nous, on évolue notre niveau de conscience, on évolue sur le sens qu'on veut donner à nos vies, on évolue sur ce qu'on a envie de transmettre au monde aussi. Et donc, de par le fait, eh bien, nos accompagnements vont évoluer aussi. Donc ça, c'est important de fixer une base et de comprendre que, en tout cas, moi, c'est le cas, que mon plus gros focus, c'est plus le marketing, c'est vraiment de venir grandir ma conscience et que, en grandissant ma conscience, en grandissant mon alignement, en grandissant ma contribution pour moi, pour mes clientes et pour le monde, eh bien, mon entreprise va s'expanser. C'est juste la contribution, c'est juste l'ouverture davantage d'abondance. C'est comme ça qu'est organisée l'énergie universelle. C'est comme ça que ça fonctionne avec toutes les lois universelles. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on donne ce qu'on veut recevoir, lorsqu'on expanse des choses, on les reçoit en retour. Et que pour ça, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup et encore plus de choses dans la matière. C'est-à-dire que ça va se faire aussi naturellement. Ça va se faire aussi par les rencontres que vous allez faire, voilà, par d'autres biais. Mais ce que je veux dire, c'est que les stratégies visibles et invisibles sont vraiment fondamentalement imbriquées, mais que tout part de l'invisible, c'est-à-dire de tout part de l'intérieur de nous. Et que notre plus grande mission, c'est de grandir notre conscience, c'est de grandir l'humaine, le personnage humain, hein, l'être humain, mais de venir l'expanser, de venir le sortir de sa condition humaine, si je peux m'exprimer ainsi, pour vraiment lui redonner accès à sa conscience supérieure, à sa présence je suis, peu importe comment vous l'appelez peut-être âme. Moi je fais bien le distinguo, pour moi l'âme c'est pas du tout ça. Je reparlerai de ça d'ici peut-être demain, je ne sais pas. Je reparlerai de la notion de l'âme. Mais voilà, donc je vous invite à faire cet exercice-là, de venir poser un petit peu, revoir ce qui a besoin d'être revu aujourd'hui. Qu'est-ce que dans votre business, tout n'est pas complètement aligné, quelles sont les nouvelles offres finalement que vous avez envie d'offrir au monde? Quel est le message que vous avez, qui a peut-être changé par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a 1 an? Qu'est-ce que vous avez grandi à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être mis dans vos offres, dans vos posts, dans votre manière de communiquer? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes portes d'entrée de votre client âme sœur? Quels sont vos dons, vos talents personnels et quels sont vos outils? Peut-être vous avez des outils supplémentaires, peut-être vous avez des niveaux de compréhension, des niveaux de conscience différents, mais que vous ne les avez pas encore assumés et intégrés dans vos offres. Donc la rentrée est idéale pour ça. Je vous invite, si c'est quelque chose qui vous parle, à venir vous poser pour faire cet exercice-là et puis on rentrera encore une fois dans les prochains lives du Grand Vie dans un peu plus de précision sur l'avatar, sur nos offres, etc. Mais j'avais vraiment envie de partager avec vous cette notion. C'est important de pouvoir se poser quand tout semble stagnant, quand tout semble flou. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont besoin d'être posées. Voyez si ça résonne en vous. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment où ça semble stagner, ça n'y va pas, l'énergie n'est pas là, les nouveaux clients n'arrivent pas, où il y a des choses qui se retardent?
c'est une merveilleuse opportunité pour voir quelle est votre plus grande contribution à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en vous, qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être apporté au monde, qui a besoin d'être, voilà, quelle est votre contribution supplémentaire. Soyez toujours aligné avec qui vous êtes, les grands changements que vous avez faits à l'intérieur, et soyez aussi à l'écoute des saisons que vous êtes en train de vivre. Et c'est ok si des fois la saison de l'hiver, elle dure longtemps. Okay, il y a des saisons, par exemple, je ne sais plus au pôle Nord, où il y a 6 mois d'hiver, 6 mois où les habitants ne voient pas la lumière du jour. Okay, donc, dans la nature aussi, ça existe, ça. Et que ces périodes-là, c'est vraiment l'opportunité de venir ressentir. C'est vraiment des graines où on va préparer le printemps. Et plus vite vous voyez cette opportunité-là dans cette phase d'hiver, plus vite vous voyez l'opportunité, moins vous allez vous contracter dessus et plus vous allez avoir les messages. Plus vous allez tomber sur la bonne vidéo. Peut-être que c'est celle-là, la vidéo qui va vous aider. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si ça crée un déclic. Mais en tout cas, dans ces phases d'hiver, soyez vraiment dans l'accueil de ce qui est et dans la réflexion de qu'est-ce que je peux donner de plus grand, qu'est-ce que je dois transformer pour apporter ma plus grande contribution. Et je vous promets que dans les jours qui vont arriver, si vous êtes focus là-dessus, vous allez avoir les réponses. Que ce soit par des vidéos, par une lecture, peu importe, vous allez avoir les réponses. Donc il est peut-être temps, c'est peut-être la rentrée, et c'est pas pour autant qu'il faut partir sur les chapeaux de roue. Peut-être qu'il y a encore besoin de poser des choses, comme c'est le cas pour moi. Peut-être encore, voilà, apporter un nouveau niveau de conscience dans vos offres, dans vos choses, dans vos accompagnements, et pour que ça soit encore plus waouh. Oui, Pascaline, l'alignement peut prendre du temps. J'en sais quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est enfin clair. Les graines semées commencent à sortir, et je te dis pas là-haut. Comment les signes tombent. Attends, je ne vois pas tout. Qui me confirme que cette fois, je ne suis pas là où je dois être parfois. Il faut être patiente. Ouais, tout à fait. Il faut être patiente et il faut être vraiment connecté à sa conscience, à pas hésiter à demander à notre conscience, à l'univers, à nos guides, nos anges, peu importe à qui vous parlez, de vous apporter des messages clairs. On n'est pas obligé de galérer dans ces phases-là aussi. Hein. C'est vraiment leur dire, eh oh là, je veux bien poser des choses, mais donne-moi des signes, montre-moi et donne-moi des signes clairs pour m'aider dans mon accouchement. Je suis là où il faut. Ouais, toujours. Ça, c'est sûr qu'on est toujours parfaitement à l'endroit parfait où on doit être. Ça, c'est clair. Voilà pour les petites précisions du jour. Donc, je vous invite à poser ça, à venir voir quelle est votre plus grande contribution, quelles sont les choses qui ont besoin d'être revues, comment vous pouvez apporter pour vous, pour vos clientes et pour le monde, comment vous allez pouvoir apporter vraiment votre contribution, incarner votre plan d'incarnation. Voilà. C'est vraiment l'idée aujourd'hui. Donc, je vous ai donné un petit exercice que je vous invite à faire avec le cercle, etc. Si vous prenez le live en cours, je vous invite à le regarder depuis le début et à faire cet exercice-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas non plus à partager, à me partager où est-ce que vous en êtes. Et puis, peut-être à partager ce live ou pas, si vous sentez que ça peut aider des amis à vous. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.